Bonjour les amis. Bonjour l'église. Mon nom est Paul, je suis de l'église de Beersheba. Est-ce que tout le monde a passé une bonne semaine? Alors tout le monde est prêt pour écouter mon histoire? Oui, non, on ne sait pas. Ok. Alors pour commencer, je dois vous dire, je vais vous demander deux choses. D'observer sur l'écran et puis de m'écouter. Est-ce que vous serez en mesure de faire ça? Excellent. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas vraiment une histoire, parce que c'est une parabole de Jésus que l'on trouve dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Savez-vous pourquoi j'arrête? Ok, merci. C'est parce qu'il y avait un peu de bruit. Alors, je vais vous parler de la parabole des 10 vierges. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi vous, les enfants, qui a déjà entendu parler de cette parabole? Il y en a une. Excellent. Ok. Alors, c'est très bien. Autre chose. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui aimeraient aller au ciel avec Jésus lorsqu'il sera de retour? Montrez-moi les mains. Moi aussi. Excellent. Et vous, est-ce que vous aimeriez aller au ciel avec Jésus, vous les parents? Excellent. Alors, je vais demander à Sarah de projeter. Merci. Alors, le royaume des cieux que vous aimeriez aller, que vous aimeriez, les enfants, vivre avec Jésus, Jésus dit que ça ressemble à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. L'image que vous voyez, l'image que vous voyez, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Ça lui rappelle quoi, cette image? Vas-y, as-tu besoin du micro? Ok, dis-moi. Ok, elle dit qu'il y a des folles, qu'il y a des bonnes. Mais moi, je ne veux pas parler des 10 vierges de la parabole en tant que telle. Quand vous voyez des gens habillés comme ça vous fait penser à quoi? Vas-y. Ça fait penser à un mariage. Excellent. On voit des gens, des filles avec de jolies robes. Au milieu, la personne qui est au milieu, elle est habillée comment? Vas-y. Blanche avec une robe. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre un garçon maintenant. Toi en arrière. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas entendu. Oh, il a perdu son idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ok, vas-y. Uh-huh. C'est ça. Alors, c'est une femme habillée en robe de mariée. Alors, vous voyez, il y a 10 femmes, 5 à gauche, 5 à droite, puis il y en a une au milieu. Alors, on continue avec les images. Alors, comme elle a bien dit, la petite fille, la Bible dit que 5 d'entre ces femmes étaient folles. Comment est-ce que vous voyez leur visage? Elles sont en train de rire, n'est-ce pas? Non, elles sont comment? Elles sont fâchées. Alors, les 5 autres sont on attend la prochaine. Les 5 autres sont des sages. Comment est-ce qu'on voit le visage des sages? Toi en rose, elles sont contentes, ou du moins elles sont calmes. Je veux dire, c'est ça. Alors, comme la Bible dit, c'est 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Les 5 folles, les 5 folles que vous voyez, comme j'avais dit tantôt, c'était des femmes qui attendaient l'époux pour un mariage. Ce qu'elles ont fait, elles ont pris leur lampe, parce que nous, on parle de lampe parce que ici à Montréal, vous avez de l'électricité, il y en a parmi vous qui n'ont pas encore vu une lampe, mais nous, vos parents qui viennent d'Haïti, on a des lampes, parce que ce n'est pas tout le temps qu'il y a de l'électricité. Alors, ces femmes-là, elles ont pris leur lampe pour attendre l'époux, mais elles n'ont pas pris une réserve d'huile, parce que les lampes, ça prend de l'huile. Il y a une mèche là-dedans, puis il y a une réserve où on met de l'huile. Quand on allume la lampe, puis l'huile permet à la lampe de rester allumée. Tandis que les 5 sages, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris leur lampe. Vous voyez leur lampe entre leurs mains, dans leurs mains?
mais avec une réserve d'huile là-dedans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que ces femmes attendaient l'époux, elles attendaient, puis elles étaient tellement fatiguées parce que l'époux tardait à venir. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à ces femmes? Oui. Elles se sont endormies. Bravo. Parce qu'elles se sont fatiguées. Comme vous, des fois, quand on attend, la personne ne vient pas, on finit par se décourager. Elles se sont endormies. Alors qu'elles s'étaient endormies, j'imagine, moi, qu'elles étaient en train de rêver dans un sommeil profond, difficile quand même à se réveiller. C'est alors qu'une voix leur dit: voici l'époux, réveillez-vous les filles, allez à sa rencontre. Alors toutes les filles se réveillèrent en train de se frotter les yeux pour retrouver leur coquetterie d'avant parce qu'elles s'étaient endormies. Alors elles se sont préparées pour aller rencontrer l'époux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la prochaine image, vous voyez, les filles avaient des lampes. Est-ce que vous voyez les lampes des folles? Est-ce que vous les avez vues avant ou vous voulez que je vous les remontre? Vous voyez, leurs lampes étaient allumées. Mais pendant qu'elles s'étaient endormies, prochaine image, vu qu'elles n'avaient pas apporté de réserve d'huile, toutes les lampes sont épuisées, il n'y a plus de lumière, leurs lampes sont éteintes. Alors, pour aller rencontrer l'époux, il faut qu'il y ait un peu de lumière, sinon elles vont se tomber parce qu'il fait noir. Alors, les folles dirent aux sages: s'il vous plaît les filles, donnez-nous un petit peu d'huile parce que nos lampes ne tiennent plus, afin qu'on puisse nous aussi aller rencontrer l'époux. Puis, les sages, elles étaient sages, mais quand même, elles avaient de la lucidité. Elles ont dit: non, on ne peut pas vous en donner, parce que ce qu'on a, c'est même pas, si on vous donne, ce ne sera pas suffisant pour nous. Non, on vous conseille d'aller acheter, je ne sais pas s'il y avait un dépanneur dans le coin, mais les sages ont répondu aux folles d'aller chez le dépanneur pour acheter de l'huile, puis après, vous allez pouvoir revenir rencontrer l'époux. Folles qu'elles étaient, elles sont parties acheter de l'huile. Mais malheureusement, pendant qu'elles étaient parties, l'époux est arrivé. Vous voyez la limousine qui est sur l'écran? C'est un beau monsieur qui est assis là-dedans. C'est l'époux qui est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'il fait, l'époux? Il a pris des sages qui étaient là, qui l'attendaient. Puis, elle est entrée avec elle dans la salle de noces. Vous voyez la salle de réception? C'est grand pour 5 personnes, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de gens qui y sont entrés. Il y avait juste 5. L'époux, il est entré avec les 5 filles. Alors, ce qui s'est passé, à leur retour, elles n'ont vu ni les sages qui étaient là, ni l'époux, personne. Elles se mettent à frapper à la porte. Elles frappent. Personne n'a répondu. Elle continue de frapper. Elle insiste. Puis l'époux a demandé: c'est qui est là? Elle dit: s'il vous plaît, ouvrez-nous. Ce sont les vierges qui vous attendaient. Mais l'époux dit: en vérité, je ne vous connais pas. Parce que vous n'étiez pas là quand j'étais arrivée. Alors il dit: veillez donc, puisque vous ne savez ni jour ni l'heure. Avant de vous parler de la morale de l'histoire, j'ai quelques petites questions pour vous. D'après vous, souvenez-vous de la fille qui s'habillait avec une robe de mariée? Elle représente qui, cette fille? Vous mettez vos doigts comme ça. Est-ce que vous voulez répondre? Ok, le petit garçon en bleu, c'est Dieu. Pas vraiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire autre chose? 3 en arrière jusqu'au fond. Bravo, elle dit que la fille qui est habillée en robe de mariée, c'est l'Église. Amen. Encore, les vierges qui attendaient l'époux représentent qui d'après vous? Vas-y. Ok. Oui, excellent. Vous avez des petits génies dans cette église.
les vierges, c'est nous les croyants qui viennent à l'église, nous attendons le retour de Jésus, c'est nous. Mais est-ce que tout le monde était des sages? Il y en avait combien? C'est ça, c'est moitié-moitié. 5 sages, 5 folles. Ce qui veut dire, parmi nous, je ne sais pas c'est qui, c'est peut-être moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre, il y a des folles, il y a des sages, il y a des fous, il y a des sages. Les fous, ce n'est pas des gens qui courent dans la rue, mais c'est ceux qui ne pratiquent pas ce que dit la Bible. C'est ceux qui ne se sont pas prêts. Alors les sages, ce sont les enfants qui écoutent, ce sont de bons enfants. Autre question, l'époux représente qui? Cherche une nouvelle main. Oui. Bravo. L'époux représente Jésus. Oui, c'est lui l'époux. Alors, nous aussi, vous m'aviez dit que vous aspirez à aller au ciel, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? On est certain. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on attend Jésus, il faut être prêt, comme les vierges, comme les sages. Comment est-ce qu'on peut être prêt? C'est vrai que vous êtes des enfants, en écoutant vos parents, en faisant ce qui est bien, être des enfants obéissants à l'école, être des enfants obéissants à l'église qui parlent moins que certaines personnes que je ne veux pas mentionner. Ça aussi, ça aide à préparer pour la venue de Jésus. Et nous, en tant qu'adultes, nous sommes des gens qui aspirent au retour de Jésus, à aller vivre avec lui. Alors, on ne veut pas perdre notre temps à venir à l'église pour rien. Tenons nos lampes prêtes. Parce que comme vous voyez, il y avait 10 appelés, mais c'est la moitié qui étaient des élus. C'est juste 5. Alors, l'époux, lui, il ne va pas se tenir compte que la salle est grande, mais ce sont les élus qui vont pouvoir participer à la noce. Que Dieu vous bénisse. Juste avant, je vais demander à quelqu'un de prier pour nous. Merci Jésus pour la santé. Merci pour l'histoire qu'elle nous a racontée en bien. Merci. Amen. Bienvenue. Très doucement, petit pied, vous pouvez retourner à vos places, petit pied, très doucement, petit pied, très doucement, vraiment, pas de bruit dans la maison, Jésus est dans la maison, pas de bruit dans la maison, tous les sabbats matin, ainsi nous allons au temple, ainsi nous allons au temple, tous les sabbats matins. Certainement, les enfants ont été édifiés. Ils ont dit merci, mais vous, membres d'église, si vous avez été édifiés, dites Amen. Chers frères et sœurs, jusqu'ici, nous pouvons dire que effectivement, c'est un programme spécial, n'est-ce pas vrai? C'est un programme spécial, en effet, c'est le programme de la famille, c'est le programme de chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi nous avons, du haut de la chair, des invités spéciaux. Depuis vendredi soir, notre invité spécial nous avait entretenu des 4 dimensions du mariage. Et ce matin, dans le cadre de la demi-semaine de la famille sur l'unité, il aura encore à prendre la parole pour nous apporter un message spécial de façon à pouvoir consolider notre famille, puisqu'il va nous parler de la part de notre Seigneur. Mais qui il est effectivement? Certainement, il est mieux placé pour se présenter lui-même.
Cependant, le peu que je peux vous dire, c'est un serviteur de l'Éternel. C'est un ancien à l'église adventiste de Beersheba. Il a deux garçons, Sébastien et Joshua. Et il est accompagné de son épouse. Et c'est elle qui vient d'entretenir les enfants. Alors, notre invité spécial s'appelle Rénal Liodin. Je lui demande de bien vouloir se lever pour que l'église puisse le voir. Il est accompagné de son épouse, Madame Pault Apollon Liodin. Qu'en dites-vous, chère l'église? Nous leur disons la bienvenue et nous sommes tous en famille, donc chantez-vous, c'est vous. N'est-ce pas? Rassoyez-vous. Nous avons certainement d'autres amis parmi nous, des amis visiteurs, adventistes ou non adventistes. Nous leur prions de bien vouloir se lever pour que l'Église puisse les saluer. Est-ce qu'il y en a des visiteurs adventistes ou non adventistes qui nous visitent ce matin? Waouh, waouh. Qu'en dites-vous l'Église? Nous sommes vraiment contents, chers amis, de vous avoir avec nous ici à l'Église de La Fontaine. Cette Église, c'est chez vous, chers amis. Revenez encore et la place que vous occupez dès à présent, c'est votre place. Donc, nous sommes membres d'une grande famille et aujourd'hui, vous allez être bénis car Dieu va vous parler par l'intermédiaire de son serviteur. Rassoyez-vous et que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser à présent en compagnie des chantres. Nous allons louer notre Dieu qui nous avait permis de traverser une semaine en bien. Et ce matin, c'est notre privilège. Comme il a demandé à chaque sabbat de venir l'adorer, nous allons lui offrir nos tribus de louange. Bonne adoration. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Frères et sœurs, amis visiteurs, si vous êtes dans le temple de Dieu pour le contempler, c'est parce qu'il était bon envers vous. Nous avons eu le privilège de chanter sa gloire, de passer une bonne semaine, et maintenant nous sommes en vie. Nous sommes en forme pour le louer, pour le contempler. Nous allons débuter notre moment de louange avec notre jeune Jodelin Lozius, qui sera suivi par Roman Cherestal, et le groupe de chant va continuer après. Merci.
l'Assemblée est priée de se lever. Nous allons entonner deux cantiques. Trouvez au numéro 103 et 434 pour prédisposer l'orateur du jour. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Numéro 434. Quel bonheur d'être en famille. Famille.
C'est le numéro 1 sur l'autre CD, s'il vous plaît. Frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes en forme ce matin? Alléluia. Je suis bien content d'être parmi vous. Je remercie Dieu pour ma présence et celle de ma famille. On est là pour louer Dieu avec vous. Et dans cette occasion spéciale qui est la fête de la famille, le numéro 1 dans l'autre CD, s'il vous plaît. Le numéro 1 dans l'autre CD, s'il vous plaît. Le numéro 1 dans l'autre CD. L'autre CD. Il y a 2 CD, s'il vous plaît. Le numéro 1 dans l'autre CD. Ok, si ça ne marche pas, on chante le numéro 1 dans ce CD-là, ok? Vous jouez le numéro 1, s'il vous plaît. Vous jouez le numéro 1. Ouais. Nous venons en présence avec nous pour nous servir, bon papa. C'est vous qui réparateur toute la vie nous. Clairez avec Saint-Esprit, au bon Dieu, moi fini en présence avec moi, pour nous servir, mon papa. C'est vous qui réparateur la vie, moi, clairez avec Saint-Esprit. Lavez-moi dans couille blanc, qui plante et bon, qui vient. Apportez soulagement, pas ça qui fatigué, mais ça t'entrepait. Fais-nous décourager. Remplis mon Dieu, remplis-nous avec l'Esprit Saint. Oh Jésus, m'abdou merci pour la vie en moi. En abondance, sans qui t'écouler. Sous une croix, prince de paix,
établis la joie de moi. Pour tout temps, moi connais ou à venir chercher moi. Lavez-moi dans couille ou plante qui plante et bon rivière. Capote soulagement là, pas ça qui fatigue. Mais ça dans les campés pour les faire nous décourager. Mais tant pis mon Dieu, remplis-nous avec l'Esprit Saint. Oh, lavez-moi ton cou, une plante qui plante les bords rivières. Capote soulagement là, pas ça qui fatigué. Mais ça dans les campés pour lui faire moins décourager. Mais tant pis mon Dieu, remplis-nous avec l'Esprit Saint. Oh, lavez-moi ton cou, une plante qui plante les bords rivières. Capote soulagement, pas tout le monde qui fatigué. Non, non, mais ça dans les campés pour les faire nous décourager. Mais tant pis mon Dieu, remplis-nous avec l'Esprit Saint. Oh, lavez-moi ton cou, une plante qui plante les bords rivières. Capote soulagement, pas ça qui fatigue. Mais ça dans le campé pour les faire moins décourager. Mais tant pis mon Dieu, remplis-nous avec l'Esprit Saint. Lavez-moi là, nettoyez Seigneur. Papa nous qui dans le ciel là, nous moments ça, nous ne savons pas qui gens, nous ne pouvons pas être devant face pour nous demander pardon pour tout ça nous fait devant. Mais vous savez papa, nous ne pas l'autre monde pour nous aller, c'est vous pour nous bien jouer. Dans le moment ça, nous voulons demander pardon pour tout ça nous fait qui pas bon devant face. Nous demandons pardon parce que le l'autre monde nous ça nous payer. Et nous dans l'église là nous une façon et là nous dehors nous l'autre façon. Ô Éternel les armées, dans le moment ça va pas entrer en jugement avec nous. Lavez-nous Éternel. Alors que Jésus s'en pour retourner très bientôt, permets-nous pas que lorsqu'elle va venir, nous ne va pas honte pour l'accueillir. Et pitié pour nous. Permettez que nous ne pas rentrer en compromis aujourd'hui avec le monde. Nous ne pas poutrer dans le péché ensemble. Nettoyez-nous, transformez-nous, lavez-nous. Nous prions au nom de Jésus. À toi Père, la gloire, la puissance, dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. Lavez-moi là, nettoyez Seigneur, transformez. Blanchis-moi Seigneur, lavez-moi, transformez. Lavez-moi ton couille plan qui plante bon rivière. Capote soulagement là, bah tout le monde qui fatigué. Hey, oh, lavez-moi. Alléluia. Pour introduire le messager du jour, nous allons chanter le chantème, un couplet, s'il vous plaît. L'assemblée est priée de se lever. Quel bonheur d'être en famille.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Est-ce que vous êtes contents d'être dans la maison de Dieu ce matin? J'ai l'insigne honneur d'être parmi vous ce midi. Je voudrais au premier abord remercier Dieu pour le privilège qu'il me donne d'être ici ce matin comme son porte-parole. Je voudrais ensuite remercier le corps pastoral et le ministère de la famille qui ont fait choix de moi, qui ont accepté que je sois ici parmi vous ce midi. Je voudrais également remercier les chantres et frère Roman Cherestal pour le morceau qu'il a exécuté. Quel bonheur d'être en famille. Quand tout va mal au travail, quand tout va mal dans le trafic, on s'empresse pour rentrer à la maison parce que c'est le lieu du bonheur, n'est-ce pas vrai? Dieu est amour, l'amour vif, l'amour personnifié, l'amour qu'on peut toucher, toutes les dimensions de l'amour. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est en fait la fin de cette période, de cette demi-semaine, comme a dit notre bien-aimé, de la famille. La famille est à l'honneur ce matin, n'est-ce pas vrai? Ne pensez-vous pas que c'est le moment pour chaque conjoint de refaire le premier pas pour exprimer, pour renouveler un « je t'aime » à ses conjointes? Un « je t'aime », renouveler un « je t'aime » à vos enfants. Et pour ceux qui sont seuls ou qui sont veufs ou veuves, pour le privilège que Dieu nous donne de faire partie de cette famille, d'embrasser un frère, une sœur par un saint baiser, prenons donc quelques instants pour renouveler notre vœu. Par un « je t'aime », un saint baiser. Je pensais que vous allez être empressés de le faire. Avez-vous votre conjoint avec vous? Avez-vous un frère, une sœur à côté de vous? Voilà. Parfait, parfait. Par la réaction, je veux comprendre que les noces vont continuer ce soir. Depuis hier soir, merci. Depuis hier soir, j'ai le privilège de me faire accompagner par ma petite famille. Ma femme était là avec moi, mes 2 enfants. J'ai aussi ma soeur qui était là hier soir et qui est là aujourd'hui. Accompagnée de son mari. Peut-être, probablement vous ne la connaissez pas, je vais la demander de se mettre debout. Voilà. Merci d'être avec nous. Hier soir, on a vu que l'amour, Dieu a voulu que l'amour entre 2 personnes commence par le point de départ. Et le point de départ, c'est le mariage. Et hier soir, on a vu le mariage en 4D, en 4 dimensions. Pas 3 dimensions, mais en 4 dimensions. Et la première dimension, on a vu que Dieu veut que l'homme continue à peupler la terre. Donc, la première dimension, c'est la continuation de la race humaine. En sorte que Dieu, le Créateur, il a créé l'homme, mais il donne à l'homme le pouvoir de la procréation. Et on a vu la deuxième dimension qui était la collaboration. Et Dieu a choisi une côte. Il n'a pas choisi un morceau de la tête de peur que la femme pense qu'elle est supérieure à l'homme.
Dieu n'a pas choisi un morceau des membres inférieurs de peur que l'homme piétine la femme, mais il a choisi un morceau de ses côtes, une côte, c'est-à-dire un morceau proche du cœur, proche des émotions. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, on va en profondeur pour savoir pourquoi Dieu a choisi ce morceau proche du cœur. Ça, c'était la deuxième. Et on a vu que la troisième dimension, c'était l'unité. Dieu ne veut pas qu'on se marie par contrat qui fait en sorte qu'à certains niveaux, il n'y a pas unité. C'est unité en tout. L'homme quittera son père et sa mère pour former une chair. Et la quatrième dimension, c'était la sanctification, c'est-à-dire quand on se marie, c'est un acte qu'on prend pour la vie et quand on est marié, on ne se possède plus. C'est-à-dire maintenant, j'appartiens à ma femme et ma femme m'appartient. Donc, elle fait de moi ce qu'elle veut, toujours sous la volonté divine, et je fais d'elle ce que je veux, toujours en accord avec la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons voir la relation entre mari et femme. Donc, c'est le reflet du rapport entre Dieu et sa création. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Éphésiens, chapitre 5. Et si vous voulez, on va faire cet exercice, on va se mettre debout par respect pour la parole de Dieu. Et on va lire alternativement à partir du verset 22 jusqu'au verset 31. Je commence avec le premier verset, vous lirez le deuxième et ainsi de suite. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Vous y êtes? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Parce que nous sommes membres de son corps. Ensemble, c'est pourquoi l'homme quittera son père Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous avons la Bible devant nous, nous te supplions dans ton amour de nous imprégner par ton esprit et de nous parler en ce matin au nom de Jésus. Frères et sœurs, la vie à deux est tellement importante. Dieu a pris soin de donner les règles des relations mutuelles. La famille, parents et enfants sont une image vivante de la famille trinitaire. Le couple conjugal, lui, est une image du rapport entre Christ et son Église. Le rapport conjugal homme-femme est une représentation vivante du rapport entre le Créateur et sa création. Comme la création doit obéir à son Créateur, comme l'Église doit être soumise à son Seigneur, de même l'épouse doit avoir une attitude de soumission à l'égard
de son mari. De manière toute semblable, de même que le Créateur aime et soutient l'univers qu'il a fait, de même que Jésus prend soin de son Église, le mari doit aimer et soutenir avec tendresse son épouse. L'Ancien Testament nous entretient souvent de la relation sainte qui existe entre Israël fidèle et son époux. Par contre, l'épouse infidèle, Israël rebelle à son roi, dans le Nouveau Testament, l'Église apostate, sont souvent comparées à une femme infidèle, une prostituée, enfin répudiée par son époux céleste. Dieu honore le mariage à un point tel qu'il fait du mariage le signe par excellence du rapport entre Dieu et son Rédempteur. Le rapport entre Dieu et son peuple, le peuple de ses élus. Vous savez que Satan est tellement contre l'ordre créationnel symbolisé par le rapport hiérarchique entre l'homme et la femme dans le couple et dans l'Église. C'est pourquoi Satan, en venant sur la terre, il ne s'est pas attaqué aux arbres, il ne s'est pas attaqué à la verdure, aux fruits, il ne s'est pas attaqué aux grands édifices que nous avons, car cela ne l'intéresse plus. Satan provoqua en Éden la chute du premier couple. Et aujourd'hui encore, en 2014, Satan ne lâche pas l'œuvre qu'il a commencée en Éden avec le couple et dans le couple. Et je dois vous dire que la restauration de cet ordre dans la famille, comme dans l'Église, est en conséquence et avant tout une œuvre spirituelle. C'est en Jésus et en Jésus seul que nous avons la possibilité de réintégrer cet ordre originel, parce que le travail de Satan est au niveau de la pensée. Nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, car son travail, c'est au niveau de la pensée. Il est là pour semer le doute, et c'est exactement ce qu'il a fait en Éden. Et la Bible nous dit que Dieu, après avoir formé cette masse pour donner naissance à l'homme, Dieu qui a le pouvoir, qui aurait pu former avec de la boue quelque chose qui ressemble à la femme, Dieu n'a pas procédé ainsi. Dieu créa ensuite, à partir d'Adam, la femme, son épouse, pour être son vis-à-vis, pour être pour lui une compagne qui lui soit semblable, afin qu'ensemble ils puissent constituer la famille originelle et par elle peupler et occuper et se soumettre toute la terre. Bien-aimés frères et sœurs, avant d'être la mère de leurs enfants, la femme fut constituée par Dieu pour être l'aide la plus intime de l'homme dans l'accomplissement de sa vocation. Si dans la Bible, l'enfant reçoit l'ordre d'honorer son père et sa mère tous les jours de sa vie, il est cependant d'abord demandé à l'enfant à un moment donné de quitter la maison de son père et sa mère pour s'attacher à son épouse, pour former un foyer indépendant. L'indépendance que Dieu accorde au nouveau foyer en l'obligeant de quitter la maison de papa et maman donne aux familles nouvellement constituées la possibilité et l'obligation de développer leurs propres talents. Elle permet aux nouvelles générations d'introduire des innovations dans de nombreux domaines. La soumission est nécessaire. Et au verset 21 du chapitre, il nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Éphésiens 5, verset 21. « Soumettez-vous
les uns aux autres dans la crainte de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, sans soumission à la parole de Dieu, il ne peut exister de véritable vie sociale, de véritable culture, de vraie civilisation, ni de science. Mais plus encore, selon ce que enseigne la Bible, aucun progrès n'est possible hors du principe de la soumission mutuelle des hommes et des femmes dans le Seigneur. La paix et l'harmonie, le bonheur social dépendent d'une soumission préalable de chacun aux exigences de la loi divine. Vous savez, même le général en chef d'une armée est obligé de se soumettre lorsqu'il prend le volant de sa voiture à l'autorité d'un petit gendarme de la circulation. Mais pour que l'ensemble des rapports hiérarchiques d'autorité et de soumission puissent être vécus de manière harmonieuse, tous, chacun au niveau qui lui est propre, doivent savoir que leurs actes sont directement redevables aux bonnes et saintes exigences de la loi de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Quelle comparaison! Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. En effet, en créant Ève, Dieu créa à l'homme une aide qui lui est semblable, une aide tirée de son propre corps, une aide tirée proche de son cœur. Et la Bible dit que Adam, après avoir été anesthésié, après avoir été endormi, et à son réveil, quand il était dans la nature, dans la salle de réveil, Adam jeta les yeux sur Ève et Adam dit, « Voici cette fois celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. » Bien-aimés frères et sœurs, il existe entre mari et femme une unité plus profonde que toutes les autres relations humaines. Mari et femme, par leur union, font une seule chair. Et cette unité créatrice de nouvelles vies exige des attitudes diverses de la part de l'un et de l'autre. Une autorité aimante de la part de l'époux et une soumission responsable de la part de l'épouse. Cette soumission de l'épouse à son mari est aussi la marque de son autorité, car c'est de cette soumission que découle l'autorité qu'elle exercera sur les enfants dans la maison. Remarquons ici que s'il a demandé à l'épouse la soumission est donc une attitude de volonté libre, une attitude responsable, et non la pure obéissance exigée par la Bible aux enfants ou aux esclaves ou aux serviteurs envers leur maître. Et c'est ce que nous voyons dans le dernier chapitre du livre des Proverbes, où il est fait éloge d'une femme modèle, active et entreprenante. C'est une femme qui agit dans de nombreux domaines, se situant à l'intérieur et à l'extérieur de son foyer. Mais cette activité débordante de l'épouse n'a pas pour but l'épanouissement de sa personnalité ou de son moi féminin, comme c'est le cas dans le féminisme moderne, où la femme se dresse comme le rival de l'homme, mais plutôt ses actions sont pour le bien de son mari, une aide semblable à lui. Dans cette vision biblique des devoirs de l'épouse, de cette soumission, son rôle d'aide pour son mari a priorité sur celui-ci. Son rôle d'aide a priorité sur sa faculté procréatrice. Son rôle d'aide a priorité sur le fait d'être mère. Vous savez que l'égalitarisme juridique
qui depuis une vingtaine d'années a été introduit dans le droit matrimonial moderne, est un peu partout dans le monde. Et tout cela a pour effet de détruire l'unité du couple et l'indépendance de la société familiale. C'est dans la soumission volontaire de la femme à son mari que se trouve la véritable égalité. C'est dans la soumission de la femme à son mari que se trouve la véritable liberté et son épanouissement. Car cette attitude lui assigne la place voulue par Dieu pour elle, dans l'œuvre créatrice de vie et de civilisation familiale. Et par son exemple de soumission volontaire et heureuse à son mari, l'épouse comme mère a la possibilité de conduire ses propres enfants à Christ, de les aider à connaître la volonté de Dieu. Mais s'il a demandé à l'épouse d'être soumise à son mari, au verset 23, c'est l'autorité du mari qui rentre en ligne de compte. Mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Mari, aimez vos femmes et ne vous agrissez pas contre elles, Colossiens 3, verset 19. Mari est le chef de la femme, chef amour. Bien sûr, le mari est le leader de la famille. L'amour du mari et du père doit être marqué par la sagesse. Une sagesse ferme, pleine de bonté dans toute sa maison. Le mari est le chef, c'est-à-dire le mari est le responsable de l'amour qui fonde la relation conjugale. D'ailleurs, au départ, c'est le mari qui fait le premier pas. Le mari est le chef, c'est-à-dire il est l'initiateur, celui qui a fait le premier pas pour aller vers cette jeune fille et qui aujourd'hui, les deux ensemble sont devenus mari et femme. L'initiateur de l'amour, tant au début de la relation du couple que tout au long du mariage. Donc, en cette fonction, l'homme doit se ressembler à Christ. L'amour qui doit le motiver est celui du berger consacré, du berger qui s'oublie lui-même pour se mettre à la recherche de sa brebis perdue. De même, dans les difficultés que connaît tout mariage, le mari, le chef, est celui qui doit prendre l'initiative pour dissiper les malentendus. C'est celui qui doit prendre l'initiative pour trouver une voie hors des impasses de la vie conjugale. Il doit prendre soin de sa famille. Il est le chef pour prendre soin de sa famille, pour sécuriser sa famille. Il est le chef pour assurer l'unité de sa famille avec l'extérieur. Il est le chef pour assurer l'unité avec les belles-sœurs, les beaux-frères. Il est le chef pour donner l'exemple que Christ a donné à son Église. Dieu sait que l'homme est souvent livré entièrement à sa vocation, à son travail. Il est tellement livré à faire un travail de comptable dans la maison pour gérer. Il est tenté de perdre de vue l'importance de son rôle déterminant dans le couple et dans le foyer. Il peut en résulter qu'il devienne à un moment donné dur, imperméable tant aux préoccupations qu'à la vie affective de sa famille. C'est un danger contre lequel les pères de famille, les maris, doivent veiller soigneusement de se prémunir. C'est pourquoi Dieu demande au mari d'aimer. Dieu a pris cette côte proche du cœur. Et c'est à force d'aimer que cette greffe deviendra possible. Parce que si le mari n'aime pas sa femme, c'est comme s'il rejette la greffe. Il n'y a pas de possibilité à ce que
cette partie qui était perdue, cette partie sortie de lui, qui par le mariage retourne à sa place. Si le mari n'aime pas sa femme comme Christ aime l'Église, c'est-à-dire se défonce pour l'Église, Jésus a accepté la mort pour son Église. Donc le mari doit être dans cette position. C'est par là qu'il va témoigner son amour pour sa femme. Bien-aimés frères et sœurs, le père ne constitue pas seulement l'autorité suprême de la famille sur la terre, mais il est également le responsable devant Dieu. C'est Dieu qui l'a établi monarque de ce petit royaume. Bien-aimés, la tentation à éviter pour le mari, c'est d'exercer une autorité sur celle qui lui est dépendante de manière amère et méprisante, comme si ce n'était pas une partie de lui. Le mari doit exercer une autorité manifestée par un comportement digne de respect et d'amour. Il nous faut insister sur deux points qui paraissent très très importants pour le siècle que nous vivons. Le mari doit apprendre, le premier point, c'est que le mari doit apprendre à dire non à sa femme. Rien n'est plus pénible ni plus difficile pour un époux qui aime sa femme de tout son cœur, de toute sa force, de lui répondre non sur un point ou un autre de manière durable. Car là où se trouve un désaccord conjugal entre conjoints, là où par fidélité à la parole de Dieu, il faut trancher. Le mari doit trancher et le mari doit savoir dire non. Le fait de lui résister, le fait de résister à sa femme, comme Adam ne sut pour notre malheur le faire avec Ève, est un aspect important par lequel le mari ressemble à Jésus-Christ. Car Christ ne cède jamais devant les incartades, devant les infidélités de l'Église qui est son épouse. Quand elle refuse de suivre les enseignements de la parole de Dieu, Jésus dit non. Et le mari, en tant que chef, nous sommes chefs pour juger les choses, et quand les choses prennent une sortie de l'autoroute qui mène au créateur de la famille, il faut dire, qu'est-ce qu'il faut dire? Non. Et le deuxième point, c'est, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui probablement n'auraient pas aimé entendre cela, mais le deuxième point, c'est de couper de manière réelle et durable les liens souvent inconscients. Pour le mari, il est capital de couper de manière réelle et durable les liens souvent inconscients qui le retiennent à sa propre famille afin de permettre de s'attacher de manière solide à l'épouse que Dieu lui a donnée. Ce n'est pas sans raison, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et l'homme ici, ce n'est pas les hommes et les femmes, c'est l'homme qui doit quitter son père et sa mère. Et Dieu sait, avec le matériel qu'il a utilisé pour créer l'homme, il y a toujours un attachement solide, difficile à défaire, qui relie le garçon avec sa mère. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et par le fait même que Dieu sait que le matériel qui donne naissance à l'homme fait en sorte qu'il est toujours attaché avec un plus, avec un bémol, avec un point supérieur à sa mère, Dieu dit l'homme, il faut quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Quitter signifie rompre. Rompre. Il faut rompre la relation. Il faut se séparer. Et vous êtes peut-être témoin oculaire que
beaucoup de relations qui sont brisées, beaucoup de mariages qui terminent par le divorce, c'est à cause que le mari, il reste trop près de sa mère, ou bien il reste dans la même maison, ou trop proche, pas seulement de façon visible, mais proche, c'est-à-dire qu'il est trop proche dans ses relations mari et femme. Parce qu'il doit y avoir un cercle. Parce que l'homme quitte la maison de son père et de sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. En sorte que nous avons le devoir, j'ai le devoir toute ma vie d'honorer mon père et ma mère. Mais j'ai aussi le devoir de quitter mon père et ma mère pour m'attacher à ma femme, pour former un cercle. Et aujourd'hui, j'ai 2 garçons, Sébastien et Joshua, qui à un moment donné, si Dieu le veut, devront quitter la maison pour former un autre cercle. Et c'est comme ça que Dieu veut que le mariage continue à remplir la terre par mariage, par former de petites cellules. C'est la division cellulaire du mariage. Bien-aimés frères et sœurs, il faut quitter. Le deuxième point, en tant que mari, en tant que leader, en tant que chef, il faut quitter ses parents. Car l'épouse doit savoir et se sentir que son mari lui est attaché de manière absolument prioritaire et que le lien qui l'unit à sa femme est pour lui le lien le plus important de sa vie. Il s'agit ici de sa première loyauté ici-bas et c'est ce qui favorise l'unité du couple. Et une fois qu'on quitte la maison pour s'attacher à sa femme, et à un moment donné, il va y avoir des enfants. Après la lune de miel, quelques semaines plus tard, quelques années plus tard, les enfants arrivent. Et la parole de Dieu nous dit dans Exode 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère. Enfants, obéissez à vos parents. » Enfants, honore ton père et ta mère. Obéissez à vos parents. Donc cela nous permet de comprendre que ici, c'est l'ensemble, c'est le père et la mère qui dirigent la famille. Parce que Dieu n'a pas dit « Enfants, obéissez à papa parce qu'il est dur ». Bien, enfants, n'obéissez pas à maman parce que maman est tendre, elle est affectueuse. Non, il dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Bien-aimés frères et sœurs, l'autorité des parents provient en premier lieu de Dieu et deuxièmement par le fait que les parents nous donnent naissance. Cette autorité est le reflet qui constitue l'origine même de l'existence de l'enfant. Il est demandé aux enfants d'obéir à leurs parents. Non pas seulement quand les choses vous plaisent, les enfants, obéissez à vos parents, point barre. Les parents ne doivent pas exercer sur leurs enfants une autorité bornée, impitoyable, qui les écraserait, les étoufferait, mais les éduquer et les élever jusqu'à ce qu'à leur tour, ils parviennent à une réelle maturité qui leur permettront de former eux-mêmes des foyers selon le modèle biblique, c'est-à-dire de quitter la maison. Chers jeunes, je vous invite à rester chez vos parents. Si vous avez 15 ans, restez chez vos parents. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Pas un enfant de 15 ans, pas un enfant de 18 ans. Et parce que Dieu sait que nous avons besoin d'être majeurs, d'être mûrs. Parfois, on est prêt physiquement, mais on n'est pas prêt spirituellement, on n'est pas prêt psychologiquement, on n'est pas prêt mentalement. Enfants, obéissez à... J'entends pas les enfants. Enfants, obéissez à... Quand est-ce qu'on peut quitter la maison des parents? À quel âge? La Bible n'a pas donné l'âge, mais la Bible dit quand on est homme, c'est-à-dire un homme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui
a déjà étudié, qui peut étudier encore parce qu'on peut étudier toute la vie, mais c'est quelqu'un qui est prêt physiquement. C'est pas parce qu'on atteint l'âge de la puberté qu'on est prêt. Il faut être prêt physiquement, il faut être prêt spirituellement parce qu'à ce moment-là, on est devenu le prêtre, le monarque de cette petite église. Il faut être prêt spirituellement. Il faut être prêt émotionnellement, c'est-à-dire à savoir comment aimer. Il faut être prêt à faire un jugement. Quand papa et maman veulent intervenir dans nos relations, il faut savoir comment ériger des limites. C'est pourquoi il dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Frères et sœurs, c'est dans le respect. Ce respect s'adresse de manière égale à chacun des parents qui doivent constamment veiller à leur unité dans le couple afin d'éviter toute ambiguïté dans l'exercice de leur pouvoir. Il faut savoir comment gérer. Et quelquefois, papa dit quelque chose, vous n'êtes pas d'accord, mais il faut trouver une façon de tourner la langue 7 fois dans la bouche pour garder cet aspect de manière à parler avec papa tout seul. Car si vous contrecarrez la position de l'un ou de l'autre en présence de l'enfant, on diminue le pouvoir de l'autre. Et remarquez que l'épouse n'est pas une subalterne à commander. La Bible dit que l'épouse n'est pas un enfant à diriger. La Bible dit que l'épouse est une compagne, une aide qui poursuit librement le dessein familial commun. Quelqu'un qui dirige aussi bien en la présence du Père qu'en l'absence du Père. Il faut, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui accorder beaucoup d'importance, beaucoup plus d'attention à l'éducation familiale des couples, car c'est ce qui manque à la société. Bien-aimés, pour finir, je dois vous dire que la famille est un organisme spirituel, un organisme social, complexe et puissant. Si la famille est constituée selon les normes établies par l'Écriture, la famille formera un organisme complexe, bien sûr, mais efficace pour vous aider à résister, pour vous aider à traverser des moments difficiles, pour vous aider à pallier à vos chagrins, pour vous aider à vivre dans l'épanouissement. Mais si la famille est mal constituée, si la famille est loin de ce qu'est la volonté du Christ, la famille peut être l'enfer sur la terre. La faiblesse spirituelle ainsi que les signifiances publiques actuelles du christianisme, particulièrement sur le plan social, est la conséquence inévitable de la disparition de la structure de la famille biblique. C'est pourquoi l'apôtre Paul a tracé avec soin et précision dans Éphésiens chapitre 5 les rapports qui doivent exister entre époux et épouse, c'est-à-dire à la femme le respect et la soumission envers son mari comme le chef de la famille, et à l'homme l'amour pour sa femme comme étant son propre corps. Un mari doit faire preuve d'affection, affection vive et sincère envers sa femme. Plus encore, le mari doit imiter le Christ dans sa tendresse. Que Dieu vous aide et m'aide également ce matin à mettre en pratique sa parole dans notre famille, dans notre maison, pour qu'ensemble nous continuions à former des familles, que nos enfants forment des familles à leur tour. Et ce sera le plus grand plaisir de Dieu au retour de Jésus-Christ de voir toutes les familles réunies ce matin se rassemblent avec les familles de Jacob, la famille d'Abraham, la famille d'Isaac, et j'en passe, pour acclamer le Seigneur Jésus-Christ,
comme roi des rois et seigneur des seigneurs, pour revivre avec cette première famille sur cette terre, Adam et Ève. Que Dieu vous bénisse tous. Le ministère de la famille remercie chacun de vous ici présent à ce moment d'adoration. Et c'est au nom du ministère de la famille que l'Église remercie le frère Rénal pour ce beau message. Nous espérons et nous souhaitons que Dieu continue à faire fructifier votre ministère, qu'il vous bénisse et que vous ayez toujours une inspiration qui pourra permettre à toutes les familles de rester dans l'unité. Encore une fois, merci. Nous invitons Marjorie à remettre à frère Rénal un présent. Pendant ce temps, je profite de l'occasion pour vous rappeler que ce soir, il y aura une demi-veille de prière à Saint-Léonard à partir de 8 heures. Et que la fin de semaine prochaine, à partir de mercredi, le ministère de la Femme organise une demi-semaine de prière, 26, 28 et 1er mars. Le 1er mars, ce sera une demi-journée de jeûne et de prière. Nous invitons l'Église à porter du blanc et du rouge pour cette journée. Pour les visiteurs de l'Église, nous vous remercions d'avoir fait le déplacement et l'Église sera toujours ouverte pour vous. Alors, merci. Merci au couple. Donc, à chaque fois que vous avez l'occasion de venir par ici, ce sera toujours avec plaisir, je pense, que nous accueillerons ce couple. N'est-ce pas? Amen. Alors, merci encore. Judeline a déjà tout dit. Je voudrais remercier l'Église pour votre support et votre écoute. En fait, c'est la deuxième fois que je viens à Saint-Léonard. Et à chaque fois que je viens, c'est toujours Marjorie qui m'accueille. Je ne sais pas pourquoi, mais heureusement, j'ai un 2 pour 1. Merci. Nous chantons le numéro 432 debout. L'amour, la joie.
Notre Père Céleste, nous te remercions de ce que ce midi tu nous as bénis. Nous voulons aussi te remercier de ce que tu as créé cette ambiance de vie pour nous, pour pouvoir nous détendre, vivre et contribuer à la continuation de l'espèce humaine sur la terre. Nous voulons te demander ce matin, Père, de nous bénir de toutes sortes de bénédictions, de nous aider à bien diriger, d'aider chaque père de famille à bien diriger leur famille, afin de pouvoir se présenter au grand jour de la résurrection avec maman et chaque enfant de génération en génération. Que tu puisses aider chaque mère de famille à être respectueuse selon ta parole et que chaque mari fasse preuve de respect, de leader dans chaque famille de cette Église. Nous te prions pour les dirigeants de cette Église. Nous te prions pour ceux qui sont seuls dans cette Église et qui ont besoin de former une famille. Comme tu as sorti une côte d'Adam pour former Ève, nous te demandons, Père, de donner à chaque homme ce matin, ce midi, une Ève et de mettre un Adam sur le chemin de chaque personne qui a besoin d'un compagnon. Entends, exauce, pardonne, nous te prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Pour la sortie, nous chantons le numéro 431.